Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis à côté du 4e pont d'Abidjan et inutile de vous dire que je suis dans le quartier de Boribana qui a été démoli. Voilà, vous le constatez très bien à travers le pont que vous voyez derrière moi. Voilà. Donc, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Vous êtes des formidables abonnés ou encore des formidables fans de Mr. B, de la chaîne Mr. B, tout et tout. Merci pour ce soutien. Et je pense que le voyage, nous allons le faire ensemble, hein. Il ne s'agit pas seulement que de vous montrer Abidjan ou encore les villes qui sont proches d'Abidjan ou encore les villes même de la Côte d'Ivoire. Non, nous allons voyager à travers cette chaîne. Nous allons aller découvrir les villes africaines, les pays africains, pourquoi pas des pays partout où il y a les Noirs, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, peu importe, en Amérique là. Pourquoi pas aller là-bas pour aller voir la réalité des Noirs? Parce que moi je pense que il ne faut pas seulement célébrer l'Afrique, hein, il faut célébrer aussi l'homme noir. C'est très important. Et on sait tous que les Noirs ne sont pas seulement qu'en Afrique. Il y a les Noirs en Asie, Philippines, voilà, même en Amérique centrale. Vous voyez, les Antilles, là, Haïti, Dominique, République dominicaine. Il y a en tout cas beaucoup de pays dans l'Amérique centrale où il y a des Noirs. Dans l'Amérique même du Sud, le Brésil, il y a des Noirs. Partout, il y a des Noirs. Donc il faut célébrer l'homme noir. Parce que, comme Black Soman le disait, Black is also a man. Donc ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc passons aux choses sérieuses. Voilà, donc les gars, depuis longtemps, il y a un groupe de femmes qui se sont levées pour dire qu'ils sont en train de mener une lutte. Et cette lutte, c'est de déloger, je ne sais pas si je vais employer ce terme déloger, ou encore faire descendre le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Bakongo, pour ce qu'il est en train de faire, le déguerpissement et autres, tout ce que vous voyez sur la toile, Boribana, Banco 1, ou encore GESCO, avec toutes ces démolitions là, avec les autres quartiers qui restent encore à déguerpir. Donc il y a certaines femmes, je ne sais pas si c'est une association ou encore une ONG constituée des femmes en majorité, qui se sont levées pour dire que normalement, celui qui doit être le gouverneur du district d'Abidjan doit être de leur ethnie. L'ethnie c'est les Hachans, je ne sais pas si c'est les Ébriers ou encore les Hachans, Boto, quelque chose là-bas. Je n'ai pas maîtrisé ce nom-là. Mais qui se sont levés avec des t-shirts, ont mis des croix sur la photo de Bakongo pour dire que Bakongo doit partir du poste de ministre, du poste de gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il ne doit plus être le gouverneur. On doit prendre le gouverneur parmi leur ethnie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord sur ce que le Bakongo est en train de faire, le déguerpissement en particulier. Maintenant, bon, souvent les gens considèrent les choses de manière superficielle, mais moi je pense que au lieu de prendre de manière superficielle, il faut analyser les choses dans leur profondeur. Voilà. Est-ce que Bakongo étant gouverneur du district d'Abidjan, il a été voté? Est-ce qu'il a été voté? On doit se poser la question, est-ce qu'il a été voté par les habitants, les populations d'Abidjan, ou encore il a été nommé par le président de la République? C'est la question qu'il faut poser. Avant de commencer une lutte, il faut se poser ce genre de questions. Je ne pense pas que Bakongo soit voté, il n'a pas été voté pour être le gouverneur du district d'Abidjan, n'a pas été voté. Il a été nommé. Maintenant, quelqu'un qui a été nommé, est-ce que ce dernier-là, il peut être délogé ou encore il veut partir de son poste avec la vie de la population? Je ne pense pas. Hein. Si vous pensez, dites-moi vos avis en commentaire, mais moi je ne pense pas. Au moins si les députés, les maires, le président, ceux qui ont été élus par le peuple peut se lever pour revendiquer contre lui, pour dire qu'on ne veut plus de lui, voilà, il doit partir, on veut une autre personne. Mais du moment où il n'a pas été élu, il a été seulement nommé.
seul celui qui l'a nommé peut le décharger de ses fonctions. Je pense, hein. Si vous pensez autre chose, dites-moi en commentaire. Parce que là où M. Bakongo est là, c'est le président de la République qui l'a mis là-bas. Maintenant, s'il doit partir, sous la pression de votre association, mais ce n'est pas vous qui allez le remplacer. C'est le président qui doit encore envoyer une autre personne s'il pense qu'il est compétent pour pouvoir gérer le district d'Abidjan. Vous voyez. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que non. Ah, je ne sais pas. Je ne dis pas que votre lutte n'est pas noble ou encore votre association n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'en disconviens pas. Peut-être que votre lutte est noble. Vous voulez réclamer, n'est-ce pas, vos terres avec les différents villages et pays qui sont à Abidjan. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est pas ce que je ne suis pas contre ça. Mais moi, je pense que lorsqu'il s'agit d'une nomination, est-ce que les associations des différents villages ou encore des peuples qui résident à Abidjan peuvent, n'est-ce pas, contribuer à nominer? C'est là la grande question. Voilà. Vous pouvez continuer votre lutte, mais moi je ne pense pas que les gens vont céder, les autorités vont céder, le président va céder, le gouverneur d'ici d'Abidjan va céder, je ne pense pas. Hein. Voilà, il faut faire une autre lutte parce que je ne sais pas si cette lutte-là aboutira. Voilà, parce que le travail qui a été commencé, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Parce que c'est un travail d'une envergure indescriptible, exceptionnelle. Alors, vous pouvez mener votre lutte, mais bon, ça a été déjà fait. Il a été, avant Bakongo, c'est Begwe Mambé qui était là. Bakongo est venu, il a été nommé, il est venu. Peut-être que si lui aussi il doit partir, je ne sais pas qui doit venir, mais de toute façon, je sais que c'est le président qui va nommer un autre qui va venir aussi gérer les affaires du district d'Abidjan. Mais de toute façon, je sais que Abidjan ne va pas rester comme ça avec, j'allais dire, le groupement des quartiers précaires avec ces quartiers-là qui sont là, voilà, dans le district d'Abidjan. Je pense qu'ils vont prendre des décisions par rapport à ça, forcément, et toujours. Voilà, donc, mesdames, brave, en tout cas, du courage à vous. Que la lutte continue, mais de toute façon, ça aussi, c'est une lutte. Hein. C'est une lutte qui a vraiment un sens. Faire d'Abidjan, en tout cas, la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest, je pense que ça a un sens. Hein. Ça a véritablement un sens. Donc, c'était mon avis, mon point de vue sur ce sujet-là. Si vous pensez que c'est pertinent, dites-moi en commentaire. Si vous pensez que ce n'est pas pertinent, voilà, laissez vos avis pertinents en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, pourquoi pas. Activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis Mr. B, vlogueur numéro 1 ici en Côte d'Ivoire. Pas que, mais aussi je vais aller dans d'autres pays pour pouvoir vous montrer l'Afrique. Je vais créer une deuxième chaîne en langue anglaise. Mr. Africa Baby. Voilà, là je vais jongler les deux ensemble et on va voir ce que ça va donner. Donc les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. I am Mr. B. Peace out.